Bonjour les enfants, je suis très ravie de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 avril 2020. Nous allons continuer à travailler sur notre fichier de mathématiques et aujourd'hui, on va faire la page 103. La voici, la page 103. Nous allons d'abord commencer par observer l'image du haut. Regardez bien l'image, nous avons Rémi et Nabil avec leur maîtresse. Alors la maîtresse leur a demandé de calculer 35 plus 23. Alors Rémi dit, dans 23, on voit 2 dizaines et 3 unités. Et Nabil dit, alors on peut ajouter 20, puis ajouter 3. Alors que pensez-vous de ce que dit Rémi? Et que pensez-vous de ce que dit Nabil? Rémi a-t-il raison? Dans 23, est-ce qu'il y a bien 2 dizaines et 3 unités? Oui, il a tout à fait raison. Et Nabil? Alors lui, il a dit on peut ajouter 20, puis ajouter 3. Ça veut dire on va d'abord faire 35 plus 20, et ensuite on ajoute 3 à ce qu'on a trouvé. Êtes-vous d'accord avec Nabil? Oui, bien évidemment, on est tout à fait d'accord. Il a raison lui aussi. Donc tous les deux ont raison. Donc pour calculer 35 plus 23, on peut d'abord faire 35 plus 20. Ça nous fait combien? Oui, bravo. 35 plus 20, ça fait 55. Et puis on rajoute 3. 55 plus 3, ça fait 58. Voilà. On peut aussi calculer en mettant les unités avec les unités et puis les dizaines avec les dizaines. 5 unités et 3 unités, ça nous fait 8 unités. Et puis 3 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 5 dizaines. Allez, maintenant vous allez faire l'exercice 1 et 2. Donc pour les deux exercices, vous avez des calculs en ligne. Sauf que pour l'exercice 1, vous avez des additions et pour l'exercice numéro 2, vous avez des soustractions. Donc faites attention aux signes. Alors, on voit aussi notre ami Gaston qui apparaît là. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous dit comme conseil. Tu peux colorier le chiffre des dizaines en rouge et celui des unités en bleu. Eh bien oui, vous pouvez colorier les dizaines en rouge et les unités en bleu pour les différencier avant de commencer le calcul, comme vous pouvez aussi faire les croix sous les dizaines et puis relier les unités. Donc faites comme vous voulez. Alors, commencez par les unités. On commence toujours les calculs par les unités, que ce soit des additions ou bien des soustractions. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Alors, combien de coccinelles Nabil a-t-il trouvé? Alors là, on voit Lisa et Nabil. Alors, on va lire ce qui est écrit dans la petite bulle de Lisa. J'ai trouvé 14 coccinelles. Alors, Nabil répond, et moi, 23 de plus. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Lisa a trouvé 14 coccinelles et Nabil, lui, il a trouvé non seulement 14 coccinelles, mais il a trouvé encore 23 de plus. Donc, ça va faire combien de coccinelles pour lui? Combien a-t-il trouvé de coccinelles? Alors, vous allez faire le calcul et ensuite,
vous complétez la phrase réponse. Pour l'exercice 4, combien de coquillages Rémi a-t-il ramassé? Alors là, nous avons Jade et Rémi. On lit ce qu'elle a dit, Jade. J'ai ramassé 58 coquillages. Alors Rémi, moi, j'en ai 32 de moins que toi. Alors Rémi, il a ramassé moins que Jade. Il a ramassé moins de coquillages que Jade. Il a ramassé moins 32 coquillages de ce qu'elle a ramassé Jade. Alors combien a-t-il ramassé? Vous faites le calcul et ensuite vous complétez la phrase réponse. Et voilà. Donc à la fin, vous avez un exercice de comparaison. Vous allez écrire le signe plus petit ou plus grand. Voilà. Allez, je vous laisse maintenant pour faire votre travail en autonomie, comme des grands. Mais avant de vous quitter, je vais vous poser une question. Est-il grave de se tromper? Mais bien sûr que non, c'est de nos erreurs qu'on apprend. Allez, bon courage mes petits. Je vous fais un gros bisou et à bientôt.